Salut, c'est Nico, bienvenue à toi dans cette nouvelle formation. On va découvrir ensemble comment on peut automatiser la Google Search Console grâce à Make. Donc, ils viennent de sortir hier justement. Donc, à l'heure où je te tourne ça, on est le 25 avril. Donc, le 24 avril, ils ont enfin mis à jour du coup le module qui va nous permettre d'automatiser la Google Search Console. Donc, sans plus attendre, on va créer un nouveau scénario et on va aller survoler justement tous les modules, voir ce qu'il est possible de faire concrètement. Donc, on peut voir qu'ici, dans Report, on peut justement lancer un report qui va nous aider à aller regarder le trafic d'une data, d'une URL bien précise. On peut aller lister donc les sitemaps, on peut récupérer un sitemap, envoyer un sitemap sur la Search Console, le supprimer, inspecter une URL et faire des calls API. Donc déjà, on va démarrer par Run Report, donc on va le choisir. Donc moi là, j'ai déjà mon compte qui est connecté. Mais tout simple, on va faire add. Là ici, vous mettez par exemple votre adresse mail parce que j'imagine que ceux qui vont prendre cette formation font du SEO et vont avoir sûrement beaucoup de sites. Donc ici par exemple, je vais le faire avec vous de zéro. Je vais mettre une adresse mail à moi que j'ai pas encore connectée. Donc ça ici, c'est pour le nom de la connexion, c'est pour pouvoir moi après ici me repérer. Et je vais faire Sign with Google. À partir de là, il va me demander tout simplement d'accepter donc mon adresse mail. Je clique dessus, je fais continuer. Et c'est très simple, voilà. Là, mon compte est connecté. Avant, il fallait passer par l'API et faire un peu plus de choses assez chiantes, on va pas se le cacher, c'était assez compliqué. Mais là, à partir de là, du coup, si je clique sur mes sites URL, voilà, je vais pouvoir retrouver tous les sites que j'ai. Donc, je vais choisir, moi, mon adresse mail où j'ai mon site perso, leroynicolas.fr. Du coup, dans mes sites URL, je peux le retrouver. Donc, on a le site owner. Donc, on voit que mon site est bien connecté. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir le SC domain qui est juste ici. À partir de là, donc on voit qu'on peut lui demander en fait à partir d'une date précise pour pouvoir récupérer la data. Donc start date, quand on clique ici dans Make, on a un petit calendrier qui nous permet d'aller choisir la date. Donc ce qu'on peut faire, c'est pourquoi pas lui demander, tiens, depuis le 1er avril, combien j'ai eu de clics sur mon site. Donc je vais choisir le lundi à 14h11, donc on va mettre à minuit 01 par exemple, jusqu'à pourquoi pas hier. Et on va le mettre jusqu'à hier 23h59. À partir de là, donc on voit qu'on a des dimensions filter group. Donc ça, je l'ai pas encore utilisé. C'est sûrement pour faire des conditions, pour aller chercher des conditions et grouper ensemble. Donc ça, pour moi, j'y touche pas. Je vous avoue que j'ai pas trop regardé sur les dimensions filter, mais en tout cas, je me suis intéressé aux dimensions qui sont là. Les dimensions, c'est tout simplement donc si on veut récupérer la date, la query, donc si c'est en fait le mot-clé tout simplement, la page, le pays, le device, si c'est sur desktop, donc sur bureau, sur mobile, tablette, etc. Et le search apparence. Donc ensuite on peut choisir du coup le type. Donc est-ce que on veut récupérer toutes les informations web, est-ce qu'on veut récupérer les informations images de la Search Console, les vidéos, les news, les Discover et Google News pour ceux qui font du Discover et Google News. Moi pour ma part je le fais pas, donc je vais rester sur du web classique pour aller remonter les informations. Ici on a de toute façon juste en dessous tout qui est détaillé. Donc on voit voilà si on veut récupérer en fait tout ce qui est combiné en fait à la Google Search Console, on va choisir web. Par contre ça n'inclut pas le Discover et Google News. Ensuite, les images, les vidéos, etc. Donc voilà, je vous laisserai lire. En tout cas, ceux qui vont faire du Discover, je vous conseille de choisir Discover directement, et ainsi de suite. Ensuite, on a l'agrégation type. Donc ici, ça nous dit qu'en fait, la data, pour qu'elle soit du coup bien formatée, on peut choisir par page ou directement en auto. Donc moi, personnellement, pour les tests que j'ai fait, j'ai laissé en vide parce que ça m'intéressait pas forcément d'aller chercher cette data-là. Donc on va regarder ensuite le date state. Ici, donc ça nous dit que si on choisit all, toute la data fraîche va être intégrée. Par contre, on peut justement choisir final si on veut uniquement la data qui a été omise par Google. Ça, je l'ai laissé vide. On va faire des tests de façon ensemble et en limite je vais laisser 0. À partir de là mon module il est connecté, je vais lancer mon module, donc je fais un clic droit juste ici, Run this module only, et donc là on voit qu'il a bien fonctionné, il y a un petit 1 qui s'affiche, on clique dessus, donc là si on regarde bien il nous sort 187 clics et moi sur ma Search Console il m'en sort 210. Donc là déjà il y a un petit problème, ce qu'on va faire c'est qu'on va retourner sur notre scénario et on va essayer de comprendre pourquoi. Et à mon avis, c'est tout simplement parce que dans le data states, on n'y a pas précisé ce qu'on voulait. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre, on veut toute la data, donc all. Et on vient relancer notre scénario, on clique dessus, et là on voit que j'ai bien les 210 clics qui correspondent bien à ma période donnée du 1er avril au 24 avril. Donc là, on est OK. Donc ce module-là, en tout cas, il nous permet de lancer un rapport pour récupérer d'une date à l'autre, justement le nombre de clics, l'impression, etc. Désormais, on va passer au second module qui est de lister son sitemap. Donc, on vient le connecter. On va regarder ce qu'il nous propose de faire. Donc, il nous demande un site URL. Donc, ce qu'on va lui faire, c'est lui donner tout simplement le SC domain. En limite, on va rien mettre. On va faire OK. Toujours pareil, clic droit dessus, Run this module only.
Et du coup, on va récupérer tous les sitemaps. Donc, on voit qu'ici, j'ai mon sitemap author, catégorie, page, post. Donc, on a bien en fait la date à laquelle il a été envoyé, donc soumis auprès de la Google Search Console. Donc, on voit que je l'ai fait cette nuit à minuit 41. Et donc, du coup, tous mes sitemaps ont bien été envoyés. On voit que ici, j'ai pas d'erreur, j'ai pas de warning. Donc ça, typiquement, on pourrait venir le lister dans un Google Sheets et regarder si on a eu des problèmes, justement, sur nos sitemaps, s'il y a des erreurs qui ont été déclarées. Donc là, ça peut aller assez vite, mais vous inquiétez pas, après, dans chaque module, on va voir ensemble vraiment le déroulé de chaque module, vraiment bien précis, comment on configure, etc. Là, c'est vraiment juste pour survoler et vous montrer ce qu'il est possible de faire. Ensuite, on peut récupérer un sitemap, donc ça, on va tester le get sitemap. Toujours pareil, on vient choisir notre domaine. À partir de là, donc sitemap URL, voilà, donc lui, il nous récupère en fait tous nos sitemaps. Donc par exemple, si on clique sur page, on fait OK, on le run, et à partir de là, il va nous sortir en fait dans nos sitemaps combien d'images ont été envoyées et combien de pages web. Donc là, typiquement, dans le page sitemap, si je vais dessus, donc là, mon sitemap vient de s'ouvrir. Du coup, si on regarde bien sur Make et qu'on clique, on avait bien en fait dans le web, donc 10 pages qui sont dans ce sitemap-là. Donc dans mon page sitemap, j'ai bien 10 pages. Et si je clique sur le sitemap, on voit que il y a bien forcément 10 URL. Et ici, on a le nombre d'images aussi à chaque fois, donc il est généré par Yoast SEO. Et on a bien du coup 57 images. Donc ça nous permet d'avoir voilà une petite analyse en fait de chacun des sitemaps. Du coup, ensuite, on peut envoyer un sitemap. Donc ça, je l'ai testé tout à l'heure. Donc, si on se rend sur ma Search Console, alors ce qu'on va faire, c'est que moi, j'ai envoyé mon sitemap cette nuit, du coup, pour faire des tests. Donc, on va choisir un autre compte. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait choisir comme site? On va peut-être choisir... tac, donc, Paddle-Last. Donc, je vais choisir, par exemple, ici. Sitemap URL. D'accord. Donc là, il nous dit qu'on peut envoyer un sitemap. Je vais aller sur mon Paddle-Last. Je vais aller sur la partie sitemap. Et on voit que j'ai envoyé mon sitemap le 27 janvier, 21 février, etc. Donc là, typiquement, ce qu'on pourrait faire, c'est lui dire, OK, ce sitemap-là, j'aimerais en fait le renvoyer automatiquement grâce à Make. Donc c'est le sitemap index. Si je retourne ici, je peux lui donner le lien. Là, si je l'ajoute, le problème qu'il y a, c'est que, on peut tester. Je vais le run. Voilà, donc il me dit qu'il a bien envoyé. Donc je vais retourner sur ma Search Console. Je vais faire un petit refresh, et donc là, on voit que la dernière lecture date du 25/04. Donc on voit bien que ça vient d'être envoyé à l'instant. Si on tourne sur mes sitemaps, URL envoyé 25 avril. Maintenant, ce qu'on pourrait faire, c'est se dire, ah mais du coup, si on a envie d'envoyer nos sitemaps au quotidien pour Google, on pourrait aussi du coup le supprimer et le renvoyer. Et pour ça, ils ont ajouté tout simplement un petit module qui nous permet de supprimer un sitemap. Donc on va refaire la même chose. On va lui donner le site URL qui est Paddle-Last, et on va lui donner exactement le même sitemap. Donc, on va lui dire que c'est le sitemap index qu'on veut supprimer. Voilà. Donc là, on le voit bien, il est ici. Je lance mon automatisation, donc toujours pareil, clic droit. Et à partir de là, donc il a bien fonctionné. On vient ici, et là, si je refresh ma page, on a bien le sitemap qui a disparu. Donc là, si vous voulez, on peut faire le test en rapide, c'est-à-dire qu'on va supprimer tous les sitemaps. Donc à partir de là, ici, lui, il va savoir quel sitemap il reste. Donc là, logiquement, voilà, j'ai le catégorie. Donc je vais le supprimer. Ensuite, je peux supprimer le post. Voilà. Ensuite, le page. Voilà. Et à partir de là, je vais supprimer du coup club. Et logiquement, si je refresh ici, on n'a plus de sitemap. Donc désormais, je vais pouvoir les renvoyer un à un. Donc je vais retourner sur mon submit. Et à partir de là, donc là, j'ai plus les URL. Donc je vais aller les chercher à la main. Donc OK. Là, je renvoie mon sitemap. OK. Je vérifie s'il a bien été mis. Je refresh. Hop, il vient d'être envoyé. À partir de là, je reprends donc le post, le page, le club, events, catégorie. Et je vais les ajouter un à un. Donc, hop. Voilà, j'envoie. Donc ça, typiquement, on pourrait très bien venir stocker toutes ces URL de sitemap, les mettre dans un Google Sheets, et au quotidien, lancer l'automatisation qui va aller directement dire à Google Search Console, hey, tiens, je t'envoie un nouveau sitemap. Et du coup, Google va l'indexer instantanément. Donc je sais que ça, il y a beaucoup de personnes dans le SEO qui le font, qui s'amusent justement à envoyer leur sitemap assez souvent pour refaire passer le crawl des robots.
Donc ça pourrait être en fait une automatisation hyper sympa à mettre en place, et c'est ce qu'on va faire justement dans le prochain module. Donc là, normalement, j'ai ajouté tous mes sitemaps. Voilà, donc je viens de les envoyer. Ici, il me dit qu'il y a un petit problème de sitemap, mais je pense que c'est parce que je viens de l'envoyer. Si je refresh, il devrait le trouver dans pas longtemps. Ou alors peut-être que peut-être que j'ai une erreur sur la catégorie. C'est fort possible, vu que c'est un site qui a l'abandon. Mais bon, bref. En tout cas, voilà, ça marche très bien. C'est vraiment top de pouvoir faire ça. On va checker du coup les prochains. Donc le prochain, c'est tout simplement d'inspecter une URL. Et ça, c'est assez sympa aussi. Je vais vous montrer ce qu'il est possible de faire. Donc on vient le mettre à la fin. Inspecter une URL. On va venir chercher directement sur le site URL. On va récupérer mon nom de domaine à moi. Et là, ici, donc, il nous demande, OK, qu'est-ce que tu veux regarder comme URL? Donc, on va aller sur mon site. Hop. On va récupérer la page Airtable, par exemple. Je vais lui donner mon URL. Et ici, il me demande le langage. Donc, je pourrais très bien venir choisir français. Si vous avez un site en espagnol, portugais, etc., pour ceux qui font de l'affiliation, vous pouvez venir choisir directement le langage juste ici. On fait OK, clic droit, Run this module only. Et donc là, il est en train de charger justement l'URL, d'aller chercher toutes les informations. Ok, il vient de se terminer, je clique dessus, et donc là, il a bien checké la page, et on a pas mal d'infos, mine de rien, donc on peut voir que ça va nous relever, en fait, est-ce que l'URL a été indexée, donc envoyé et indexé auprès de Google, est-ce que les robots l'ont indexé correctement, quand est-ce que le crawl est passé, donc là, typiquement, on voit que la page a été crawl hier, à 11h57, ça a été du coup un succès. On voit bien le Google Canonical ainsi que le user. On a du coup la page qui fait partie de différents sitemaps, les referring URL. On voit que la page a été crawlée sur mobile, etc. Et après on a d'autres infos comme le fil d'Ariane. Alors je sais pas trop à quoi ça sert sincèrement de remonter toutes ces infos là. Peut-être que c'est intéressant. J'avoue que je suis pas SEO pro, mais voilà, peut-être que ça peut servir pour certains d'entre vous. En tout cas voilà, il y a toutes ces infos qui remontent. Et ce qui est pas mal, et ça on va le voir dans le prochain module du coup, c'est que en prenant cette URL là, si par exemple ici moi j'avais une erreur en disant non attention actuellement non indexé, bah du coup je sais que cette URL là elle a un problème et que je dois forcément aller voir ce qui se passe et après l'indexer auprès de Google. Bah ce lien si on le prend et qu'on le copie-colle, eh ben on arrive directement sur la page qui va pouvoir, on va pouvoir en fait envoyer une demande d'indexation. Donc ça c'est cool, ça va nous permettre de faire dans un Google Sheets que je vous ai préparé juste ici, justement d'aller checker en fait les URL qui sont indexées ou non, de pouvoir faire un petit graphique, etc. qui va nous dire lesquelles sont indexées et lesquelles ne sont pas, et d'avoir justement les URL qui vont nous permettre d'aller indexer et cliquer juste sur ce petit bouton facilement. Ça je pense que c'est pas encore ajouté, mais prochainement Make va sûrement l'ajouter, de pouvoir indexer directement via Make, et ça serait la folie. Clairement, faut pas se le cacher. Même si on n'autorisait qu'à 10 clics, enfin 10 envois d'URL par jour, je pense que ça peut être intéressant de l'automatiser. Et j'en ai fait justement la demande sur Make. D'ailleurs, pour ceux qui s'y intéressent, on peut justement make.cani.io. On peut aller voir en fait les prochaines, la roadmap en gros. Quelles apps ont été prévues d'être publiées sur Make. Et si on va dans Filtre, je sais que j'ai fait un petit message justement pour cette fonctionnalité-là. Alors, Google Search Console. Ça d'ailleurs, je vous conseille pour ceux qui vraiment foncent sur Make, allez dessus. Voilà, ça typiquement c'est moi qui l'ai mis en place, de demander justement de rajouter cette fonctionnalité-là, de pouvoir indexer une URL directement via Make. Donc voilà, si vous êtes chaud d'aller dessus et de cliquer sur le petit 1 pour faire un upvote et justement que ça remonte en fait dans le feed et que les développeurs de Make le voient, ça pourrait être cool en tout cas de mettre ça en place. Donc voilà, on a fait un petit tour rapide qui aura quand même pris 15 minutes, mais au moins vous allez voir dans les prochains modules à quoi va servir concrètement et qu'est-ce qu'il est possible de faire avec le module de la Google Search Console. Allez, on se retrouve juste après.